Un Mustang sauvage, acculé par une meute de loups, ses pattes arrière glissant déjà du bord d'une cascade de 50 pieds. Pas d'échappatoire, pas d'aide, pas de temps, et pourtant ce qui s'est passé dans les 12 secondes qui ont suivi a défié toutes les lois du comportement animal. Alors que le vent hurlait dans le canyon et que les ennemis se rapprochaient, le cerf a fait quelque chose qu'aucun expert de la faune n'aurait pu prédire. Il sauta, non pas pour s'éloigner du danger, mais directement vers lui. La chute aurait dû être sa fin. Mais au lieu de cela a déclenché une histoire de survie si extraordinaire qu'elle a brisé tout ce que nous pensions savoir sur les chevaux sauvages. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner, d'aimer et d'activer les notifications. Cela nous aide à partager davantage d'histoires réelles qui montrent que le courage n'est pas seulement un trait humain. Revenons maintenant au moment clé. Son nom était Stormfire, un puissant Mustang gris connu des gardes forestiers locaux pour son agilité inégalée et son regard lointain. Mais ce matin-là, même sa légende ne semblait pas assez grande pour le sauver. Entouré de falaises, poursuivi sur des kilomètres par des loups et séparé de sa meute, Stormfire s'est retrouvé dans une impasse, un chemin étroit sans issue ni retour. Les loups se déplaçaient lentement, avec calcul. 4 se sont dispersés sur le sentier, 3 derrière, 1, l'alpha, fermant le flanc. Stormfire avait déjà été plus malin que les prédateurs auparavant, mais là, c'était un piège. La cascade derrière lui rugissait comme un tonnerre lointain. Les loups s'approchèrent avec les crocs brillants et les muscles tendus. Puis il a sauté. Leurs sabots quittèrent la terre comme s'ils ne lui avaient jamais appartenu. Pendant un seul battement de cœur impossible, il sembla voler. Un éclair de gris contre le ciel bleu profond, sa crinière ondulant comme un drapeau de guerre. En bas, la pierre, l'écume, la mort. Mais le destin en avait décidé autrement, car au pied de cette cascade se trouvait quelque chose que personne n'avait vu, une piscine étroite et cachée, juste assez profonde, juste assez large. Et Stormfire, dans cet acte fugace de génie sauvage, l'avait ciblé. Ce qui s'est passé ensuite, la nage, la récupération et la lutte pour rejoindre son groupe laisserait sans voix même les experts de la faune les plus expérimentés. Ce n'est pas une histoire d'instinct, c'est une histoire de calcul, de courage, d'un étalon sauvage qui a pris une décision qu'aucun cheval ne devrait être capable de prendre. Et ce n'est que le début. Tout là-haut, au cœur sauvage du désert américain, là où la chaîne de montagnes déchirait le ciel comme une cicatrice déchiquetée, la nature retenait son souffle. Là, l'air était plus raréfié, plus aigu, et chaque son résonnait, chaque galop, chaque craquement de roches brisées. La terre était austère et impitoyable, un royaume sauvage de falaises de granit, de canyons sinueux et de rivières bleues glaciées sculptées au cours de milliers d'années. Ce n'était pas un endroit pour les faibles. Stormfire dominait cette région depuis près d'une décennie. Né dans un orage et élevé dans le silence, il avait gagné son nom bien avant que les humains ne voient sa silhouette contre les falaises. Il était rapide. Oui, puissant aussi, mais plus que cela, il était conscient, toujours vigilant, toujours calculateur. Sa fourrure, d'un gris cendré rare qui brillait comme de l'argent au soleil, le faisait ressortir comme un fantôme dans l'ombre. Sa longue crinière indisciplinée dansait dans le vent comme de la fumée, et ses yeux contenaient quelque chose que les autres chevaux ne voyaient pas, la stratégie. Mais ce matin-là, Stormfire ne menait pas, il courait. Derrière lui, bien en dessous de la ligne de crête, le reste de son troupeau, un groupe soudé de 5 juments et 2 poulains, s'était dispersé dans les buissons après son cri d'avertissement. Il resta en arrière, se plaçant entre les loups et sa famille. Un dernier combat ou une distraction calculée. Il était maintenant seul, les flancs couverts de sueur, une morsure suintant sous son épaule gauche, et les loups continuaient d'arriver. Le troupeau l'avait poursuivi sur des kilomètres, traversant des ravins et des lits de rivière sur des rochers et du gravier meuble. C'est au total, silencieux, coordonné. Ils n'étaient pas seulement des prédateurs affamés, c'étaient des chasseurs avec un plan. Au-dessus d'eux, des nuages se rassemblaient dans un ciel violet. L'odeur de la pluie s'accrochait au vent lourd et métallique. Le soleil, désormais à moitié caché derrière la ligne de montagne, projetait des ombres nettes sur les bords des falaises, transformant un terrain sûr en illusion d'optique et le danger en un flou constant.
Le terrain s'est rétréci. Les jambes puissantes de Stormfire, autrefois gracieuses sur les pentes rocheuses, bougeaient désormais avec raideur. Il boitait légèrement d'une patte arrière qui avait été blessée lors d'une chute précédente sur du gravier meuble. Il respirait vite et superficiellement. Il pouvait sentir le sang, le sien, et pourtant il continuait d'avancer. Il s'arrêtait tous les quelques pas. Ses oreilles étaient tournées vers l'arrière. Ses narines se dilatèrent. Les loups n'étaient pas pressés. Cela a empiré les choses. Il le conduisait lentement et délibérément vers un endroit qu'il connaissait trop bien, la falaise. J'étais passé une fois près de cette cascade pendant une sécheresse estivale. À l'époque, ce n'était qu'une étape, une limite. Maintenant, c'était devenu une impasse. Sous cette chute verticale, cachée d'en haut, se trouvait un bassin étroit, un piège à eau violent où la rivière tombait avec force et disparaissait sous terre sur près d'1 kilomètre. Aucun cheval ne l'avait jamais traversé. Peu d'entre eux osaient même s'approcher. Stormfire ne s'est pas arrêté. Ce n'est que lorsque le rugissement de la cascade est devenu assourdissant. Ce n'est que lorsque le sentier déboucha sur une clairière, de la taille d'un petit corral, entouré de pierres verticales. Il n'y avait nulle part où aller. Il se tenait sur des jambes tremblantes, la mousse lui grattant la poitrine. Le sang et la pluie ont commencé à se mélanger. Ses oreilles plaquées contre sa tête, ses yeux fixés sur les arbres où les ombres se déplaçaient entre les troncs. Il savait qu'ils étaient proches, mais il n'a pas hennissé, il n'a pas crié. Je réfléchissais. Et à presque 1 kilomètre de là, invisible et silencieux, quelqu'un d'autre observait. Perché sur un rebord, un appareil photo à objectif long pressé contre son visage, la photographe animalière Elena Marquez a ajusté la mise au point. Il avait suivi la meute de Stormfire pendant des semaines, suivant des traces à l'aube, dormant dans une tente sur la glace, endurant le vent et le silence à la recherche d'une histoire. Elena n'était pas étrangère au monde sauvage. Il avait documenté des pumas rares en Patagonie, des pigargues à tête blanche en Alaska et des léopards des neiges au Karakoram. Mais quelque chose chez Stormfire l'avait attiré dès le premier regard. La façon dont il s'arrêtait pour scruter l'horizon, la façon dont les autres chevaux le suivaient sans un seul ordre. Et maintenant, elle murmurait à elle-même, son doigt planant au-dessus du volet. Les loups étaient leur signal. Le cœur d'Elena bat plus vite que n'importe quel clic d'appareil photo. Je savais ce que signifiait ce moment, la vie, la mort et un saut auquel aucune créature ne devrait pouvoir survivre. Le premier grognement se fit entendre comme un murmure à travers les pins. Les oreilles de Stormfire tremblèrent. Son corps s'est tendu, mais il ne s'est pas enfui. Au lieu de cela, il tourna légèrement son corps vers le son, donnant l'illusion d'une faiblesse, tout en déplaçant son poids vers son côté indemne. Un autre grognement sourd. Puis le craquement d'un pas lent et calculé. Le troupeau avançait. Elena ajusta le cadran de son objectif, son cœur battant dans sa poitrine. J'avais déjà été témoin de rencontres avec des loups, mais jamais aussi délibérées, aussi chirurgicales. Cette loup, un alpha vétéran et une proie qui n'a pas agi comme tel. Son appareil photo a cliqué doucement, l'obturateur capturant chaque seconde de ce moment de vie ou de mort dans la nature. L'alpha est apparu en premier, énorme, gris comme le givre, avec des yeux perçants et implacables. Une cicatrice lui fendit le museau. Sa fourrure portait les marques de 100 batailles. Il n'avait pas besoin d'aboyer des ordres. Les autres le suivirent, glissant bas dans les sous-bois comme des ombres vivantes. Stormfire resta imperturbable et resta ferme. Jambes raides, souffle coupé. Ses yeux suivaient chaque mouvement, mais Elena le remarqua. Sous cette façade de contrôle, ses flancs tremblaient. Le sang assombrissait la fourrure près de l'épaule. Sa patte arrière tremblait sous l'effort. Il était blessé et seul, et les loups le savaient aussi. Ils ont commencé à l'encercler. 4 à gauche, 2 sont restés en arrière pour bloquer le passage. L'alpha devant, au centre. Il ne se précipitait pas, il ne jouait pas, il bouclait la boucle. Le bruit de la cascade derrière Stormfire devint plus fort, son rugissement assourdissant engloutissant le silence.
La brume s'élevait comme de la fumée, brouillant les bords du monde. Sa queue s'agita et, pendant un instant, il regarda en arrière. Derrière lui, une chute de 15 m devant lui, des crocs sans option, sans marge d'erreur. Elena rangea l'appareil photo et prit sa radio. Il n'était pas censé intervenir, les observateurs ne le font jamais, mais quelque chose de primordial lui disait que ce n'était pas n'importe quelle rencontre. « C'est Elena Marquez », murmura-t-il. « J'ai un Mustang blessé coincé dans des villes folles. » Les loups approchent rapidement. Si quelqu'un entend cette fréquence, nous avons besoin d'aide. Statique. Je ne m'attendais pas à une réponse. La zone était isolée. Le poste de garde forestier le plus proche était à plus d'1 heure de route, et au moment où ils arriveraient, ce serait terminé, mais je devais essayer. Il regarda à nouveau à travers son objectif. La scène devenait plus proche, plus intense. Stormfire recula. À quelques centimètres du bord de la falaise, leurs sabots raclaient la pierre, envoyant des cailloux dans l'abîme couvert de brume. Les loups se sont dispersés plus largement, formant un croissant de lune autour de lui. L'alpha avançait, les muscles tendus, il ne se précipitait pas, il calculait, testait le timing du cheval, attendant que la peur brise son équilibre. Les oreilles de Stormfire s'aplatirent vers l'arrière. Il baissa la tête, ses narines dilatées, sa queue raide comme une lance. Je calculais. Chaque fibre de son être lui criait de courir, mais les lois de la survie ne lui offraient rien. Il n'y avait aucune issue de secours, aucune couverture, aucun soutien. Elena murmura dans sa barbe. Ne le fais pas, ne saute pas. Ces mots n'étaient pas pour lui, ils étaient pour elle-même, pour son espoir que la nature ne serait pas cruelle cette fois. Mais Stormfire ne paniquait pas, elle planait et puis le vent a changé. De la rivière venait un souffle d'air froid chargé d'une odeur de pierre mouillée, d'aiguilles de pin et d'autres choses. Un changement de pression. Les années passées dans le pays ont immédiatement fait comprendre à Elena ce que cela signifiait. Une tempête approchait à grands pas. La température a chuté de près de 5 degrés en moins d'1 minute. Le ciel au-dessus d'eux, déjà violet, commença à bouillonner de nuages sombres et tourbillonnants. Des éclairs scintillaient, silencieux pour l'instant, mais menaçants. Les loups s'en fichaient. Ses oreilles tressaillirent face au changement, mais ses yeux ne quittèrent jamais le cheval. Mais Stormfire l'a remarqué. Il tourna légèrement la tête vers la rivière en contrebas. La tempête l'inonderait en moins d'1 heure. Le courant monterait. Les rochers disparaîtraient sous la mousse. Il fixa son regard sur le bassin au pied de la cascade, étroit, violent, presque impossible à mesurer d'en haut, mais il ne devinait pas, il décidait. Un autre grognement. L'alpha se précipita en avant, les crocs brillants, testant les nerfs de l'étalon. Stormfire s'éleva, ses sabots martelant l'air. Le loup s'est retiré. C'était un bluff, mais cela a provoqué une réaction. Et c'était tout ce dont le pack avait besoin. 2 loups ont surgi de la gauche, 2 autres de la droite, un s'est glissé derrière. Le corps de Stormfire tournoyait, ses jambes s'agitaient, essayant de tenir bon, mais chaque mouvement le rapprochait du bord de la falaise. Elena retint son souffle. Sa caméra a capturé image après image une histoire en temps réel de la survie animale qu'aucun documentaire ne pourrait recréer. Puis l'étalon s'arrêta. Pendant une seconde, tout s'est arrêté. Même les loups se figèrent, sentant que quelque chose n'allait pas. Stormfire baissa la tête, la tourna et regarda droit vers la cascade comme si elle avait fait la paix avec la gravité. Et puis il fit 3 pas puissants, une torsion de ses pattes arrière, puis il sauta. Pendant un battement de cœur, rien n'avait de sens. Stormfire vola par-dessus le bord, son corps arqué comme un arc, les jambes repliées, la crinière flottant derrière lui comme de la fumée. La visière d'Elena le suivit jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le brouillard. Puis vint le bruit, un énorme éclaboussement, plus fort que tous les échos précédents dans le canyon, puis plus rien. Les loups étonnés regardaient par-dessus la falaise, arpentant la rue, reniflant, attendant, mais il n'y avait pas de corps, pas de sang, seulement de la mousse et du silence.
Dans le silence qui suivit, Elena murmura dans son magnétophone. Je viens de voir un Mustang faire un saut calculé de 15 mètres dans une piscine pour échapper aux prédateurs. S'il a survécu, cela change tout. Et loin dans le canyon, sous la brume, les loups et les yeux du monde incrédule, Stormfire émergea en sang, tremblant, mais vivant. La véritable histoire ne faisait que commencer. La surface de l'eau se brisa avec un halètement violent. La tête de Stormfire est apparue. Oreilles collées l'une à l'autre, yeux ouverts, narines dilatées. Au début, il se débattit avec force, ses sabots tourbillonnant sous la surface, sa bouche ouverte dans un cri silencieux noyé par le rugissement de la cascade. Les genoux d'Elena fléchirent. Il laissa tomber son appareil photo et rampa jusqu'au bord de la falaise, les yeux fixés sur le chaos en contrebas. Il était vivant. Mais pour combien de temps? La piscine était étroite, à peine 6 mètres de large, et le courant de la chute le poussait vers le bas et vers l'extérieur, menaçant de l'entraîner sous l'eau. Stormfire luttait contre le courant. Ses membres bougeaient de manière erratique. Son corps se tournait vers le rivage lointain, mais ses forces faiblissaient. Son corps puissant, trempé et ensanglanté, tremblait d'effort. Pendant un long et douloureux moment, il disparut sous la surface. Non, non, allez, n'abandonne pas maintenant, murmura Elena, la voix tremblante. Puis, un autre splash. Sa tête ressortit à peine, mais il était traîné sur le côté, dans la mauvaise direction, vers les rochers. Les yeux d'Elena scrutèrent les parois du canyon. C'était à presque 1 kilomètre. Il n'y avait aucun moyen de descendre, pas directement. Il attrapa son sac à dos, y fourra son appareil photo et se retourna, courant sur le sentier aussi vite que ses jambes le pouvaient. Des branches frappaient ses bras, des pierres roulaient sous ses pieds. Le chemin était sinueux et il trébucha 2 fois, mais il ne s'arrêta pas. 20 minutes plus tard, il atteignit la base du canyon. Le rugissement de la cascade était assourdissant, grondant maintenant dans la gorge comme un tonnerre enfermé dans une boîte. Il tourna le dernier coin et se figea. Stormfire s'était effondré contre la rive opposée, à moitié dans l'eau, à moitié dehors. Sa tête reposait sur un rocher lisse. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient avec des spasmes soudains. Ses pattes arrière flottaient encore dans le courant, s'agitant de temps en temps. Il ne bougeait pas et les loups arrivaient. Du haut de la falaise, Elena les écoutait. Des branches qui craquent, des grognements bas, des halètements rapides. Au moins 2 d'entre eux rôdaient au bord du canyon, cherchant un moyen de descendre. Elle a couru directement dans la rivière. Le courant a failli la renverser, glacial et brutal. Ses bottes furent instantanément remplies. Ses jambes hurlaient sous le choc, mais il continuait à avancer dans l'eau jusqu'à la poitrine, utilisant la sangle de son appareil photo comme une sangle pour maintenir son sac à dos au-dessus de la surface. Il atteignit les talons juste au moment où il se déplaçait. Stormfire secoua faiblement la tête, les narines dilatées. Ses yeux roulaient de confusion et de panique. Quand Elena toucha son cou, il s'éloigna. Il a essayé de se lever. Calme-toi, personne ne va te faire de mal. Sa voix était calme, basse, constante. Il gardait ses mains visibles, lentes, délibérées. L'étalon renifla, essaya de se relever, mais ses jambes s'effondrèrent sous lui tandis que l'eau lui montait à la poitrine. « Tu vas te noyer si tu bouges comme ça, » murmura-t-elle. Elena a mis son sac à dos de côté, a sorti un multi-outil compact et une sangle en nylon. Il a accroché la laisse comme un licol de fortune, non pas sur son museau, mais lâche sur sa crinière, juste assez pour le guider, pas pour l'attacher. Stormfire s'agita à nouveau, grogna, puis resta immobile, tremblant violemment. « Bon garçon », murmura-t-il en repoussant les mèches de cheveux mouillés de ses yeux. De près, il pouvait voir à quel point les dégâts étaient importants. De profondes morsures derrière l'épaule, une jambe enflée et meurtrie, du sang se mêlant à l'eau et un épuisement profond et tremblant qui allait au-delà du physique. Il avait utilisé tout ce qu'il avait pour survivre à la chute. Elena se positionna derrière son épaule avant et poussa. Il ne se leva pas,
mais tourna la tête pour la regarder. Pas avec confiance, mais pas avec panique non plus. Elle parlait en se déplaçant. Sans cesse, à voix basse, il lui parlait de la rivière, des loups, de la pluie qui approchait. Il lui a parlé de son vieux chien, de la façon dont il dormait à côté de ses bottes au camp et de la façon dont il avait toujours cru que les animaux en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. « Je pense que tu le savais, » dit-il en regardant vers la cascade. Ce saut n'était pas de la panique, c'était du génie. Stormfire cligna lentement des yeux. Un autre grognement sourd résonna sur les murs. Elena leva les yeux avec vigilance. Une paire d'yeux jaunes brillait parmi les rochers. L'alpha, qui regarde. Elle tendit la main vers son pistolet lance-fusée. Ce n'était pas grand-chose, mais j'ai eu une chance. Tire. Un arc rouge vif traversait le ciel, sifflant enfant dans l'air. Le loup ne se laissa pas démonter, mais recula lentement à contre-cœur, disparaissant dans les arbres. Stormfire a été surpris par la fusée éclairante. Ses pattes tremblèrent faiblement une fois, mais ensuite, comme s'il réalisait qu'elle n'était pas la menace, il resta immobile à nouveau. Les minutes passèrent. Puis, avec un grognement guttural, il déplaça son poids. Elena recula, lui laissant de l'espace. L'étalon se leva, pas avec grâce, pas avec puissance, mais sur ses quatre pattes. Il tituba en avant et faillit retomber. Mais Elena se tenait à côté de lui, utilisant doucement la laisse pour guider son équilibre. Il se pencha, s'appuya sur elle, juste assez pour rester debout. Ensemble, ils avancèrent pas à pas, avec douleur à cause de la pente du bord du bassin, jusqu'à un rebord sec ombragé par un rocher. Elena a étendu sa couverture de survie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Stormfire tomba au sol comme un sac de pierre. Elle s'accroupit à côté de lui, traçant des coupures superficielles avec ses doigts, à la recherche de fractures. « Je vais rester ici ce soir, » murmura-t-elle, « si ça ne te dérange pas. » Il n'a pas répondu, mais sa respiration a commencé à se calmer. Cette nuit-là, la tempête éclata. La pluie battait le canyon. La foudre alléchait le ciel. Les loups gardaient leur distance, mais leurs yeux étaient toujours là, brillant faiblement sur le sommet. Elena était assise à côté de Stormfire, enveloppée dans une bâche, chuchotant des histoires dans l'obscurité. Il n'a pas dormi non plus. Mais peu après minuit, alors que le vent hurlait et que la rivière montait, l'étalon se déplaça. Son museau effleura sa botte. Pas de manière agressive. Pas avec peur, juste avec reconnaissance. À l'aube, la rivière s'était un peu retirée, les loups étaient partis. Elena se tenait au bord du canyon, regardant les nuages se séparer, révélant le soleil du matin. Derrière elle, Stormfire bougeait. Quand elle se retourna, il était déjà debout, à peine, mais debout. Et quand elle fit un pas vers le chemin qui menait hors de la gorge, il la suivit non pas parce qu'il était guéri, non pas parce qu'il lui faisait entièrement confiance, mais parce qu'il n'avait pas encore fini de se battre. Et dans son silence, Elena comprit. Ce cheval sauvage, celui qui s'était lancé dans l'impossible, avait choisi de vivre. Elle ne parlait pas la même langue, mais au cours des 3 jours suivants, Elena et Stormfire commencèrent à se comprendre, non pas avec des ordres, ni avec des rênes ou de la pression, mais avec le silence, la patience et quelque chose de plus vieux que les mots, la reconnaissance. Le premier matin après la chute, Stormfire ne pouvait pas marcher plus de 6 mètres sans s'effondrer. Sa patte arrière tremblait sous son poids et la blessure sur son épaule commençait à gonfler. Chaque respiration était courte et saccadée, mais quand Elena s'approcha, les mains basses et la voix douce, il ne broncha pas, il la regarda simplement. Cela seul était une victoire. Elle a nettoyé ses blessures du mieux qu'elle a pu, en utilisant de l'eau bouillie de la rivière, de la gaze de sa trousse de premiers soins et des herbes écrasées de sa trousse d'urgence. Au début, il tressaillit, mais n'attaqua pas. Quand elle lui a placé un linge froid sur le côté, il a baissé la tête, non pas en signe de soumission, mais en signe d'acceptation. Cette nuit-là, il lui apporta un petit sac de flocons d'avoine de ses provisions, juste assez pour lui donner de l'énergie,
trempé jusqu'à ce qu'il soit mou. Il le versa dans une casserole et le poussa sur la pierre vers lui. Stormfire n'y a pas touché, pas cette nuit-là, mais le lendemain matin, le pot était vide. C'était aussi une victoire. Au 4e jour, il était à nouveau capable de bouger, avec difficulté, raide, mais déterminé. Il but l'eau de la rivière à côté d'elle, renifla l'air avant de s'allonger, et quand elle rangea ses affaires et passa son sac à dos sur sa tête, il se leva aussi, comme s'il avait décidé. Si tu pars, j'y vais aussi. La sortie du canyon fut lente. Brutale. Elena explorait le sentier par petits tronçons, puis revenait pour le guider. Il la suivait non pas comme un animal domestique, mais comme un égal, toujours à quelques pas derrière, toujours en alerte, toujours à l'affût. À un moment donné, à mi-chemin, il a glissé. Sa patte arrière céda et il émit un hennissement guttural, plus de frustration que de douleur. Elena s'arrêta, elle ne courut pas vers lui, elle se retourna simplement et attendit. Stormfire la regarda fixement, les oreilles en arrière, la poitrine haletante. Puis il se releva tout seul, chancelant, têtu, vivant. Ils ont atteint le sommet au crépuscule. Le lendemain matin apporta quelque chose de nouveau. Elena chauffait de l'eau sur son réchaud portable, tout en écrivant des notes dans son journal de terrain. Stormfire se tenait au bord de la clairière, la tête droite, la queue immobile. Ses oreilles se dirigèrent, non pas vers elle, mais vers les arbres. Et puis il hennit. Ce n'était pas un avertissement, c'était un signe. Elena se retourna. Là, au-delà de la lisière de la forêt, des ombres se déplaçaient. 5. Puis 7. Son cœur a raté un battement. Le pack de Stormfire. Les juments entrèrent une à une dans la clairière, nerveuses, alertes. 2 poulains derrière eux l'avaient trouvé. Et pourtant, Stormfire ne bougeait pas. Il regarda d'abord Elena. Elle s'écarta. B, murmura-t-il, ils sont à toi. Mais il ne s'est toujours pas enfui, il n'a pas fui. Au lieu de cela, il fit quelques pas prudents en avant et s'arrêta à nouveau. La jument de tête émit un grognement sourd, un appel. Les poulains sautillaient derrière elle, joueurs, les yeux brillants. Stormfire se retourna et marcha vers eux, mais pas tout à fait. Il s'arrêta à 3 mètres, leva la tête et émit un hennissement aigu et résonnant. La réponse a été immédiate de la part de chaque jument du groupe. Ils le reconnurent et c'est ainsi qu'il entra dans leur cercle. Leurs corps se frottaient l'un contre l'autre, leurs museaux se touchaient. Les poulains tournaient autour de ses jambes, poussant ses flancs. La rencontre fut silencieuse, instinctive, complète. Elena les observait depuis le bord de la clairière. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Il a attrapé son appareil photo, mais ne l'a pas levé. Certains moments ne sont pas faits pour être capturés, ils sont faits pour être sauvegardés. Cette nuit-là, Stormfire n'a pas dormi avec la meute. Il est retourné au feu d'Elena. Il ne s'est pas allongé à côté d'elle, il s'est juste tenu près d'elle, assez près pour sentir la chaleur, assez près pour lui montrer sa confiance. Au cours des 2 jours suivants, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La meute est restée près du camp de fortune d'Elena. Les juments paissaient, les poulains jouaient. Stormfire se tenait entre eux et le chemin du canyon, son corps meurtri mais debout, ses yeux vigilants. Quand Elena parlait, il écoutait. Quand elle siffla doucement, il se retourna. Et quand elle lui tendit la main, paume ouverte, il s'approcha et baissa la tête. Son museau toucha ses doigts et resta là. Elena a écrit dans ses notes de terrain. Ce Mustang sauvage a affiché des comportements normalement observés uniquement chez les chevaux domestiques après des mois d'entraînement, mais n'a jamais été touché par une corde ou un licol. Chaque pas en avant est votre décision. Ce n'est pas une formation, c'est un accord mutuel. Ce jour-là, Stormfire l'a suivi jusqu'à la rivière, sans corde, sans signe, juste des pas synchronisés. Elle a traversé une bûche, lui aussi. Elle s'arrêta au bord de l'eau, lui aussi. Et quand elle est entrée en riant à cause du froid, il l'a suivie.
Ils sont restés une nuit de plus au sommet. Stormfire montait la garde pendant que les autres dormaient. Quand Elena se réveilla peu avant l'aube, il était déjà à ses côtés, ses yeux scrutant l'horizon, ses oreilles bougeant doucement dans le vent à travers les pins. Elle murmura. « Tu n'es pas à moi. » Je sais, mais une partie d'elle aurait aimé qu'il le soit parce qu'elle voyait en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la résilience, de la raison et un cœur brut et indomptable. Stormfire n'a pas sauté pour fuir, elle a sauté pour choisir la vie, et maintenant elle l'avait choisie, même si ce n'était que pour un instant. Et ça, c'était plus que suffisant. Le vent a encore changé le matin du 7e jour. Stormfire l'a senti. D'abord, il releva brusquement la tête en buvant l'eau du ruisseau, ses narines se dilatèrent comme s'il captait une odeur enfouie parmi les pins et la rosée. Ses oreilles se sont déplacées vers l'arrière, puis vers l'avant. Alerte, à l'écoute. Elena l'a remarqué. Il posa son carnet et se leva lentement. Ce qui se passe. Stormfire s'avança instinctivement, protégeant les poulains. Ses muscles se tendirent, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la préparation. Puis Elena l'entendit aussi. Une branche s'est cassée, puis une autre, loin, mais suffisamment proche pour résonner contre la pierre. Il tourna son regard vers la pente au-dessus du chemin. Pendant un moment, tout fut silencieux. Puis un éclair de mouvement bas, rapide et gris. Loup. Cette fois, ils n'étaient pas 7, ils étaient 9, et ils ne traquaient pas, ils chargeaient. Le troupeau s'est dispersé instantanément. Stormfire lança un cri d'avertissement si aigu qu'il fit trembler les arbres. Les juments galopaient vers le lit de la rivière, guidant les poulains avec une précision éprouvée. Mais un loup, plus grand que les autres, sa fourrure tachetée de cicatrices blanches et argentées, se détacha du groupe et chargea un poulain à la traîne. Le jeune cheval poussa des cris perçants, ses sabots trébuchant sur les rochers instables. Stormfire s'est retourné. Sans hésitation, l'étalon se jeta, malgré sa jambe en voie de guérison, malgré la douleur, et chargea le loup de côté, l'envoyant culbuter contre un rocher avec un hurlement. Elena courut aussi, sortant le pistolet lance-fusée de son sac à dos et un couteau de ménage de sa ceinture, son dernier recours. Il a tiré à nouveau. Un éclair rouge traversa le ciel. Le troupeau s'est arrêté. Les yeux grands ouverts, les corps tendus par l'adrénaline, mais ils n'ont pas reculé. Elena resta ferme, agitant les bras et criant. « Sortir ! Sors d'ici !» Mais les loups se sont rapidement regroupés, formant un demi-cercle. Ses yeux n'étaient pas seulement sur Stormfire, ils étaient aussi sur elle. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une vengeance. L'alpha s'est avancé en premier. Le même monstre balafré de Devil Fall avait survécu et s'en souvenait. Il montra les dents, grognant sous son corps accroupi, prêt à bondir. Stormfire se tenait à côté d'Elena, ses pattes avant battant l'air, mais sa force diminuait. L'étalon ne pouvait plus tenir plus longtemps. « Bouge, Elena » murmura-t-elle en reculant vers la rive. Il prit une branche d'un feu fumant de la nuit précédente et la tint comme une torche. Un loup a sauté. Stormfire l'a intercepté en plein vol, épaule contre épaule, le projetant sur le côté. Un autre loup flanquait sur la gauche avec ses yeux fixés sur Elena. Elle tourna, jetant la branche en l'air, faisant jaillir des étincelles. Le loup hésita, mais sauta quand même. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Stormfire est intervenu. Il n'a pas donné de coup de pied, il n'a pas mordu, il s'est juste tenu entre Elena et le loup, son corps devenant un mur. Ses yeux ne quittaient pas l'agresseur, il le mettait au défi de réessayer. Et puis la chose la plus étrange de toutes s'est produite. Les loups se sont retirés, ils n'ont pas fui, ils se sont simplement arrêtés. Un par un, leurs oreilles se baissèrent, leurs grognements s'éteignirent, leurs corps reculèrent. Pas par peur, par respect. Ils en avaient assez vu. Cet étalon, ensanglanté et boiteux, avait sauté du ciel et avait survécu. Maintenant, ils se tenaient là, battus mais intacts, entre eux et leur proie. Elle n'était plus une proie, elle était intouchable.
Elena respirait lourdement, ses jambes tremblaient. Stormfire baissa la tête sur son épaule pendant une seconde. C'était réconfortant, calme, réel. Puis il se retourna et galopa vers le lit de la rivière où le troupeau s'était enfui. Les loups étaient partis, mais ce moment a laissé quelque chose de plus grand que la peur, un lien. Ils ont rejoint le troupeau une heure plus tard sur la crête sud. Stormfire s'approcha de la jument de tête et pressa son museau contre son flanc. Elle s'écarta, lui permettant de reprendre la tête, sans défi, sans hésitation. Elena le regarda alors qu'il trottait vers le centre du groupe, se positionnant comme une sentinelle. Sa boiterie évidente. Sa poitrine se soulevait, mais son esprit restait intact alors qu'il était assis sur l'herbe, les regardant au soleil levant. Et puis Stormfire a fait quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Il marcha seul vers elle, lentement, délibérément, s'arrêtant à un pas. Puis, doucement, il baissa la tête et pressa son museau contre sa poitrine. Elena ne respirait pas, ne parlait pas, elle posait simplement sa main sur son visage. Ses doigts s'emmêlèrent dans sa crinière mouillée, pas de corde, pas de récompense, juste un moment partagé entre un animal sauvage et un humain qui entrèrent dans la tempête de l'autre et en sortirent vivants. Plus tard dans la journée, ils sont arrivés au poste de garde forestier. Alors que les autres chevaux étaient effrayés par les bruits de la civilisation, Stormfire ne l'était pas. Il les conduisit à travers le fourré, à travers le champ ouvert, et à la vue d'une douzaine de chercheurs étonnés qui n'avaient jamais vu une meute sauvage entrer dans le camp comme si elle était entraînée. Le ranger Marcos cligna des yeux 2 fois. « C'est ça, Stormfire. » Elena sourit avec des larmes dans les yeux. « Oui, murmura-t-elle, c'est lui. » L'un des chercheurs a attrapé une corde. Stormfire fit un pas en arrière. Elena leva la main. Non, il se tourna vers le groupe, il vient à ces conditions ou pas du tout. Et ainsi Stormfire retourna dans la forêt, non pas par peur, mais par liberté. Il se retourna une fois, les regarda, puis disparut dans les arbres, ses juments le suivant, les poulains trottinant joyeusement. Son corps est encore marqué par la bataille, mais son héritage est intact. 2 semaines plus tard, le canyon était silencieux. Les pluies s'étaient arrêtées. La rivière autrefois gonflée et déchaînée coulait désormais en douces ondulations, serpentant paisiblement à travers la vallée qu'elle tentait autrefois de reconquérir. Des fleurs sauvages, petites et tenaces, poussaient entre les fissures de la roche, et les sentiers qui résonnaient autrefois du chaos des sabots et des hurlements étaient désormais silencieux. Mais là, près de la crête sud, les empreintes racontaient une histoire, celle de Stormfire, fraîche, ferme, équilibrée. Sa boiterie avait presque disparu. Le gonflement de sa patte avait disparu. La blessure à l'épaule avait guéri, formant une cicatrice serrée et fière. Son pelage, bien qu'encore terne à cause de l'effort, avait retrouvé un peu de son éclat argenté sous le soleil du matin. L'étalon ne ressemblait plus à un survivant. Une légende réapparaît. Elena était assise sous un pin, un carnet à la main, observant le troupeau dans le champ en contrebas. C'était devenu sa routine. Je ne le suivais plus jamais. Il grimpait simplement jusqu'à la crête chaque matin, préparait son thé et attendait. Si Stormfire voulait se montrer, il viendrait. Parfois il le faisait, parfois non. C'était le rythme. Maintenant, distance mutuelle, respect mutuel. Mais aujourd'hui, il est venu. Elle le regarda se déplacer dans l'herbe, calmement, d'un pas ferme. Les poulains se poursuivaient en passant. Les juments paissaient sans se soucier de rien. Stormfire marchait avec la tranquillité de quelqu'un qui a récupéré son monde et l'a redéfini. Il s'est arrêté à seulement 20 mètres d'elle. Elena ne parlait pas, elle ne se levait pas, elle levait juste les yeux et souriait. Stormfire baissa la tête une fois, presque imperceptiblement, puis se retourna et galopa, sa crinière flottant derrière elle comme de la fumée dans le vent. Il n'y avait aucune trace d'hésitation dans son trot, aucune douleur, aucune pause, seulement la liberté. Plus tard dans la journée, Elena a plié bagage pour la dernière fois. Il plia lentement sa bâche, ses doigts traçant le bord de la couverture de secours où Stormfire s'était autrefois allongé en train de saigner.
Il passa sa main sur le coffre qu'il partageait à l'aube et classa ses notes, des pages et des pages d'observation, des gribouillis émotionnels, presque de la poésie, dans un dossier en toile. Alors qu'il portait son sac à dos, un bruit brisa le silence dans les arbres. Un léger reniflement. Il s'est retourné. Stormfire était sur la crête. Je regarde juste. Son cœur se serra dans sa poitrine. Il fit un pas en avant, la main tendue. Il n'a pas bougé, il n'a pas fui, il a juste attendu. Et quand elle l'atteignit, elle fit ce qu'elle n'avait jamais fait depuis toujours. Ensemble, elle posa doucement son front contre le sien pour un soupir, pour un au revoir. Puis il recula. Il ne l'a pas suivi. Il n'y avait aucune raison à cela. Ce n'était pas une séparation par la distance. C'était un chapitre qui s'est terminé honnêtement, complètement et respectueusement. Des semaines plus tard, l'histoire d'Elena a atteint les réseaux de protection de la faune sauvage. Les images, le saut, les loups, les retrouvailles sont devenus viraux en quelques heures. Mais ce qui a le plus surpris les gens, ce n'était pas seulement les images, c'était le fait que Stormfire n'avait jamais été capturé, jamais marqué, jamais revendiqué, il était toujours là-bas quelque part dans les montagnes ou un sado. Un témoignage vivant de volonté, d'intelligence et d'instinct pur. Les écoles enseignaient leur histoire. Les gardes forestiers l'ont raconté lors des camps d'été. Les chercheurs ont débattu de la psychologie d'un Mustang qui non seulement planifiait sa propre survie, mais choisissait également son sauveteur. Et Elena retourna à son travail sur le terrain, mais la photo de Stormfire, prise à distance respectueuse, la crinière flottante, le regard fixe, reposait encadrée à côté de son bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que parfois la nature vous choisit aussi. Dans un monde qui considère souvent la nature sauvage comme distincte de l'humain, Stormfire a prouvé le contraire. Il a survécu à la chute, a réécrit les règles de survie, a non seulement accepté l'aide, mais l'a également évaluée, l'a choisi, et quand il était temps de s'éloigner, il l'a fait non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il se souvenait de tout. Le canyon, les loups, le saut et la femme qui est restée à ses côtés quand personne d'autre ne le voulait. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie de courage, d'intelligence et de confiance impossible. Et peut-être, juste peut-être, cela nous rappelle que la vraie force n'est pas une question de contrôle, mais de choix. Stormfire a choisi de vivre, elle a choisi de se battre, et lorsque la nature lui a rendu sa liberté, elle l'a prise non pas pour fuir, mais pour avancer. Stormfire n'a pas sauté d'une falaise seul pour survivre. Il s'est lancé dans l'inconnu et en est ressorti plus fort. Dans un monde qui doute souvent de l'intelligence des animaux, ce Mustang nous a montré quelque chose d'extraordinaire, que la survie peut être un choix, que la confiance doit être gagnée et que la nature sauvage ne s'enfuit pas toujours de nous, parfois elle court vers nous. Ce n'était jamais seulement une histoire de cheval. Il s'agissait de courage quand tout indiquait qu'il fallait abandonner. C'était au-dessus d'une boucle construite, non pas avec des cordes ou des clôtures, mais avec respect. Et il s'agissait de choisir la vie, même quand tout dit que vous n'y arriverez pas. Alors si le voyage de Stormfire vous a ému, s'il vous a rappelé que la vraie force est silencieuse et que les vraies connexions n'ont pas besoin de mots, aidez-nous à partager cette histoire. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de survie, d'espoir et de cœur, et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore au pouvoir de la nature. Là-bas, dans le silence des forêts et dans l'ombre des falaises, des histoires comme celle de Stormfire continuent de se dérouler, et plus les gens les voient, plus nous nous souvenons que la nature sauvage n'est pas quelque chose que nous devons conquérir, c'est quelque chose que nous devons apprendre à écouter. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, la vraie force n'est pas de faire du bruit, c'est de savoir quand intervenir et de faire confiance au fait que quelqu'un, quelque part, comprendra.